Yemotep, soyez les bienvenus sur le plateau du Père Hank MT Outi dans Alafia Aid. Aujourd'hui, avec le début de la 7e édition Alafia Aid, souvenons-nous, rappelons plutôt qu'Alafia Aid, à sa 7e édition, nous avons guéri, nous avons assisté 149 personnes déjà. Nous allons donc, comme vous connaissez, comme vous le savez, de notre coutume, et celui d'évoluer en termes d'expérience. Et ceux qui nous suivent savent que les différentes éditions, les différentes émissions qui ont toujours été proposées dans le cadre Alafia Aid ont généralement été les résultats des expérimentations que nous avions connues dans l'étape successivement, disons, précédente. Pour dire que les sujets que nous allons traiter aujourd'hui, si on me posait la question sur ces sujets il y a 2 mois, 3 mois, la 6e édition, la 5e édition, je n'aurais pas eu beaucoup d'instruments pour répondre. C'est pourquoi? Parce que nous n'avions pas eu à traiter ce genre de cas et nous n'avons pas eu à faire des investigations, à analyser profondément et à utiliser la divination pour aller en profondeur comprendre les phénomènes, eh bien, nous n'aurons pas pu donner de réponses assez claires et précises comme nous serions en mesure de les donner aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, nous allons traiter des blocages et des hautes sorcelleries. Blocage et haute sorcellerie et les résultats, bien entendu, du travail qui a été accompli au cours de la 6e édition et entre la 6e et la 7e édition, parce que quand nous arrêtons une audition, eh bien, les consultations continuent et les consultations sont les moments meilleurs parce que durant les traitements, nous n'avons vraiment, durant l'intervalle, la fenêtre des traitements, nous n'avons vraiment pas de temps pour faire des recherches. Et c'est entre une édition et une autre, pendant que les traitements sont suspendus et que, par contre, les consultations continuent, nous sommes, disons, dans les possibilités en mesure de faire des investigations, des analyses profondes sur les questions qui nous sont subies, sur les cas qui nous sont présentés, tout simplement en raison du temps dont nous disposons de pouvoir les faire. Cependant, quand nous sommes durant l'intervalle du traitement, comme maintenant nous avons commencé la FIAET 7e édition avec les grandes bénédictions, eh bien, généralement, nous ne perdons pas beaucoup de temps dans les consultations et ce qui veut dire que l'analyse profonde, la recherche profonde, en nous basant sur les consultations, est diminuée. Cependant, la recherche profonde, la consultation profonde, ce qui concerne les cas spécifiques de personne à personne, sont ouverts, sont possibles durant les phases de traitement, durant les phases en pleine édition, je voulais dire. Alors, aujourd'hui, c'est Baba Kinkela, Wamazulu, Kufu, Imhotep, Akhenaton Shango. Je serai plus tard rejoint sur ces plateaux par la moute Kanefer Rakutinecher du Père Hank MT Outi, qui est notre, à ce point, Seba Kaibitou, dans le Père Hank MT Outi. Et nous allons ensemble, à un certain point, développer ce sujet. Alors, c'est quoi les blocages? Je vais essayer, en progressant par rapport aux résultats donc que j'ai entre mes mains. C'est-à-dire, je suis en train de lire plus ou moins ce qui ont été les résultats de nos recherches. Alors, les points que je vais énumérer ici, ou par lesquels je vais commencer, regarde, parfois, je lis comme il est reporté, parfois, on a du mal à trouver du travail. Les choses n'avancent pas. Ça, c'est un premier cas. Dans un autre cas, on a un bon travail. On a un haut salaire. Mais c'est comme si l'argent disparaît. On n'arrive pas à s'organiser. On n'arrive pas à aller de l'avant. Eh bien, dans bien de ces genres de situations, qu'est-ce qui se passe? La superficialité de l'analyse qui généralement se penche sur l'organisation du pays du point de vue social et économique, dit voilà, il n'y a pas de travail, c'est mis à l'ailleurs. Et c'est ces problèmes, ou dites cette parenthèse,
ouvre une grande porte sur ce qu'on appelle l'immigration. On immigre dans un autre pays, généralement on va en Europe. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu que la raison pour laquelle on n'arrive pas à trouver du travail, la raison pour laquelle se trouve désavantagé, où l'on se dit pourquoi, la raison pour laquelle l'argent fini disparaît disons aussi rapidement, et c'est dû à la situation économico-sociale du pays, les charges familiales, tout le monde qui sont là à attendre de l'argent pour vous. Eh bien, on va ailleurs. Et quand on va ailleurs, généralement, on se retrouve dans des situations qui changent très peu. Pourquoi très peu? Parce que la situation précédente que je viens de décrire, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à trouver du travail, vous n'arrivez pas à organiser les choses autour de votre vie, ou quand bien même vous avez un travail, un bon salaire, mais c'est comme si il y a de l'argent, c'est comme s'il n'y a pas de l'argent. Vous êtes payé comme si vous n'êtes pas payé et vous êtes toujours à vous lamenter de l'inconsistance du rapport salarial que vous obtenez parce qu'en fait, il disparaît. Et justement, cela va vous porter dans un état de mécontentement et on commence à penser autrement. Alors, ici, qu'est-ce que je vais présenter? Je vais présenter que ces genres de situations, quand vous vous trouvez dans ces genres de situations, savez bien que vous avez des blocages. Savez bien, vous avez des blocages. Alors, bien des fois, je reçois des messages sur WhatsApp qui me disent, voilà, je n'arrive pas, ma vie est difficile, Marie, je n'arrive pas, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Et il y a beaucoup de gens de questions et généralement, avant la 7e édition, je ne savais pas comment trop répondre, ok? Je ne savais pas trop répondre à ces genres de questions parce que je ne vais pas faire du charlatanage à disons n'importe quoi. Et cependant, maintenant, nous sommes à mesure, nous comprenons que ces genres de situations sont ici des blocages. Alors, je vais continuer dans cette présentation. Et en termes de blocages, nous avons, au bout de notre recherche, classifié 4 niveaux de blocages. Okay? Ce genre de blocage ici dont je suis en train de parler est généralement accompagné de la haute sorcellerie. Okay? Pourquoi? Parce qu'il y a le blocage. Imaginez que vous avez une rivière, et vous installez un barrage. Un blocage, c'est un barrage. Un barrage fait la fonction des blocages. Il bloque l'eau, on a mis un barrage. Mais cette eau-là, si on la bloque seulement et on ne l'utilise pas, eh bien, elle va finir par déborder. Parce qu'elle va commencer à se concentrer de plus en plus. Et donc, il faut dévier l'eau. C'est pourquoi tout blocage est toujours accompagné d'une haute sorcellerie. Et c'est quoi la haute sorcellerie dans le cas de l'exemple que je viens de donner? Eh bien, la haute sorcellerie, ce serait quand on a un barrage, on bloque de l'eau, eh bien, l'eau s'en rentre dans les turbines et dans les turbines, ils font tourner des instruments et puis il y a production de l'électricité. Et puis, les eaux sont libérées au bas du barrage, avec une pression moindre, diminuée énormément. Eh bien, dans le cas ici des blocages, quand on a un blocage, on a aussi, blocage va toujours ensemble avec haute sorcellerie. La haute sorcellerie, c'est quoi? C'est dans le cas où, eh bien, voilà, vos énergies sont utilisées par quelqu'un d'autre et vos énergies sont prélevées par quelqu'un d'autre. Et dans le pire des cas, et vous êtes prisonnier. Alors, de ce point de vue, nous avons élucidé, nous avons créé une catégorie, nous avons parlé des 4 niveaux de blocage. Le premier niveau de blocage, c'est les blocages personnels. Alors, on a affaire avec des blocages personnels par rapport à ce que l'on fait. On a fait des mauvaises choses aux personnes. Les personnes se sont vengées contre nous. Et nous avons agi, nous avons mal parlé, nous avons désobéi à la Mahat. Et quand nous désobéissons à la Mahat, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la protection nous est levée. Et quand nous n'avons plus de protection, eh bien, les autres vont venir contre nous. Et voilà, quand on parle de blocages personnels, ce sont des blocages pour lesquels on est nous-mêmes les protagonistes. On a été soi-même les protagonistes. Et donc, on a émis des effets, des causes, on a créé une causalité dont l'effet, c'est-à-dire la réponse, est un blocage. Bien entendu, dans ce genre de blocage, on peut avoir des blocages simples, dans le cas des blocages personnels, des blocages simples ou des blocages par effet de sorcellerie.
Et, donc, le deuxième niveau, c'est des blocages familiales. Les blocages familiales descendent déjà des effets que nous avons étudiés quand nous avons élucidé les maladies des familles, par exemple les malédictions. Les malédictions, ok, portent aussi des blocages. Quand une famille porte une malédiction, eh bien, cette malédiction va se présenter, va se vérifier ou va se démontrer en termes de blocage pour les personnes qui appartiennent à cette famille. Et pour comprendre les clauses des blocages familiales, il faut je vous renvoie à aller, disons, écouter les émissions sur les maladies des familles, sur les maladies des familles, sur la malédiction des familles. Là, vous trouvez tous les éléments qui vous connectent avec les blocages familiales. Le troisième niveau, c'est les blocages des pays. Okay, les blocages des pays aussi, c'est un élément important. Et les blocages des pays, quand on parle de blocages des pays, ceci est lié avec la malédiction de la terre. Là, nous sommes en train de parler des communautés. Et là aussi, je vous renvoie aux malades des communautés que nous avons déjà traités précédemment, où vous allez trouver tous les éléments qui portent, au développement de ce genre de problématiques. Et nous avons aussi un blocage racial, bien entendu, comme quatrième catégorie. Là, le blocage racial font état de l'organisation. Quand à l'intérieur d'une famille en tant que race, il n'y a pas une organisation. Quand dans l'intérieur d'une famille en tant que race, il se développe une haine raciale. Où les membres de cette famille font le tout possible pour ne plus ressembler à ce qu'ils sont. On se décolore la peau. On enlève on fait des attaques sur la pigmentation pour la rendre de plus en plus claire. Et on arrive à commettre de créer des problèmes de santé, de modifier les DNA de la personne par prise chimique. Eh bien, quand on a tellement honte de soi, de sa personnalité, on est porté à se couvrir avec des cheveux qui appartiennent à notre race. Quand tout dans une race, eh bien, il y a cet emblème, il y a cette tendance, il y a cette conscience de l'anéantissement de sa propre identité du point de vue culturel comme du point de vue de l'image que l'on exprime là dans le monde. Eh bien, cette situation-là aussi apporte à une malédiction. Et cette malédiction, la dernière malédiction, nous y reviendrons plus tard, à une forme à ce que j'appelle une distribution. Cette distribution, c'est le seul genre de blocage dont la distribution suit un schéma que je pourrais appeler géographique, dans le sens qu'elle n'impacte pas tout le monde, tous les membres de la famille raciale de la même manière, même si les faits est quand même ressenti par tous les membres de cette famille raciale. Mais il y a une forme de distribution géographique, dans le sens où, plus dans le territoire où ces genres des omissions, ces genres des péchés, si nous pouvons les dire ainsi, ont été commis, plus l'impact est énorme. Alors, je vais rentrer autour, je vais voir l'esprit du pays. Ouais, je vais retourner autour du troisième niveau des blocages, c'est le blocage du pays, de la terre. Pays fait référence à la terre, cela peut aussi être pris comme communauté, tribu, ainsi de suite. Alors, l'esprit, il y a aussi le cas de l'esprit, de la force vitale de la famille. Quand la force vitale de la famille est anéantie, cela s'exprime aussi à part des blocages. Alors, rentrons du point de vue personnel, le point 1. Dans le point 1, par exemple, nous avons un autre problème qui est celui qui est la majeure cause de blocage personnel et l'habitude la luxure. La luxure, c'est-à-dire quand on a cette culture légère de coucher et d'avoir des relations sexuelles avec différentes personnes de n'importe quel moment, et ceci porte à des bafouements des normes éthiques intérieures qui aussi génèrent des blocages. Dans le cas 2, c'est-à-dire les blocages des familles, dans certains cas, les personnes, les opérants, les gens qui pratiquent des arts obscurs de la famille, eh bien, ils vont se réunir pour utiliser la force vitale des gènes.
Et comme les jeunes sont souvent porteurs de beaucoup de bons esprits, hein, spécialement les enfants sont des grands esprits. Hein, dès le départ, ils sont porteurs de beaucoup de succès, de beaucoup de bonheur, de prospérité. Eh bien, quand vous avez les mots sorciers est injustement utilisés ici, parce que nous devons savoir que les mots sorciers vient du mot source. Les sourciers sont des sourciers. Et ici, je préfère parler des enlilites, hein, les pratiques enlilites, ok. L'expression enlilite, ok, est beaucoup plus exacte que l'expression sorcier. Sorcier vient des sourciers, ceux qui sont connectés à la source. Et ceux qui sont connectés à la source sont de la famille, de la descendance des Haoussars, sont les Haoussariens, en contraposition avec les enlilites qui œuvrent contre la source, contre les retours de l'éternel féminin. Donc, je vais parler des enlilites. Quand vous avez des enlilites de la famille, et les enlilites sont ceux qui pratiquent des arts avec objectif de faire du mal aux autres, eh bien, ils vont s'organiser dans des petites communautés et vont essayer toujours de porter atteinte aux membres de la famille, spécialement les enfants, parce que comme je disais, les enfants sont porteurs de bons esprits, de beaucoup de succès, de bonheur, de prospérité, et ils vont les utiliser pour leur propre vie. Et quand ces genres de choses sont faits sur les enfants, quand ces genres de pratiques sont faits sur les enfants, eh bien, nous avons aussi à voir avec des blocages. Je vais rentrer sur le point 2, c'est-à-dire les blocages familiales, et je vais encore ajouter que les jalousies entre les membres d'une même famille apportent au blocage. Ce sont des choses très importantes qui nous devons savoir, nous devons comprendre. Alors, ce que je disais, avec tous ces éléments que je viens de citer, avec toutes ces procédures que je viens de mettre en lumière, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, avec tout ça, quand on a tout ça sur les épaules, eh bien, on peut partir partout dans le monde. On peut aller en Europe, on peut aller en Amérique, on peut aller en Océanie, on peut même aller sur Mars ou sur la Terre. Et rien ne va changer parce que les problèmes, souvent, il est très mal compris parce que la solution que l'on trouve souvent, c'est immigrer. Mais la problématique ne se trouve pas sur la terre sur laquelle tu es. C'est en toi. Et en immigrant. Et qu'est-ce qu'on va se retrouver? On va se retrouver toujours dans une vie difficile. Maintenant, la différence que l'on trouve, c'est quoi? Alors, il y a un problème de capacité innovative, capacité de développement. Alors, quand vous vous retrouvez dans un pays qui est organisé d'une manière plus concrète, vous allez d'une certaine manière vous retrouver. Mais vous allez vous rendre compte que même si vous vous retrouvez, vous êtes toujours en difficulté par rapport aux autres. Quand vous vous retrouvez, par exemple, je donne un exemple, en Europe, vous n'allez pas manquer à manger, vous n'allez pas manquer de la nourriture, vous n'allez pas manquer un endroit où dormir. Pourquoi? Parce que l'organisation territoriale de ces pays veut qu'il y ait un système d'assistance aux personnes les plus démunies. Et les blocages veulent que vous soyez une personne démunie. Okay? Quand vous êtes une personne démunie, vous vous retrouvez en Occident, vous avez quand même accès à une assistance. Mais ici, les points que nous devons comprendre, l'aspect n'est pas sur la matérialité. Ok, l'aspect n'est pas sur la matérialité. Et l'aspect est sur la disponibilité de sa propre énergie, ses propres chances. C'est-à-dire, même quand vous vous retrouvez en Occident, ce qui a été fait sur vous continue à fonctionner. Mais comme vous êtes dans un pays, vous êtes sur un territoire qui fonctionne sur base de l'assistantalisme aux personnes les plus démunies, eh bien, vous bénéficiez de ces privilèges-là. La situation serait exactement la même si aujourd'hui, en Afrique, on introduisait un système d'assistance aux personnes les plus démunies. Eh bien, les personnes qui ont des blocages, eh bien, eux aussi ne manqueront pas de quoi manger. Eux aussi ne manqueront pas là où il faut dormir. Pourquoi? Ils seraient dans un système d'assistentialisme. Notre problème ne se pose pas sur l'accès à la matérialité. Quand vous êtes assisté du matin au soir, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez que vous n'êtes pas les créateurs de ce dont vous avez. Quand on vous fait cadeau de tout, vous savez, vous êtes mal à l'aise à l'intérieur de vous, soyons sérieux.
Quand on doit tout vous donner, à moins que vous soyez comme vous ayez perdu toute capacité de conscience humaine, c'est là est le cas, ça arrive qu'on ait perdu toute capacité de conscience humaine, bien que l'on soit encore dans un corps humain, et à ces moments-là, sans conscience humaine, on accepte des situations, parce qu'il n'y a pas une forme de déduction. Il n'y a pas une forme de déduction des consciences, ok? Mais dans le moment où on a une parcelle de conscience humaine, une parcelle de conscience divine, eh bien, on n'est pas à l'aise dans la situation où tout vous est donné, ok? Alors, notre problème se pose exactement sur ces points-là. Notre problème se développe sur ces points-là et nous apportons justement cette conscience de savoir que quand vous retrouvez dans les catégories que nous venons de décider ici et vous sentez que vous avez étudié, vous avez fait des choses, vous vous appliquez, mais rien ne marche, ça marche très peu, eh bien, généralement, ou que vous travaillez, ça ne produit pas beaucoup, vous avez affaire à des blocages et vous ne pouvez vous imaginer les pourcentages en termes de personnes, de jeunes africains qui se trouvent dans ces cas. Alors, quand nous venons en Occident, qu'est-ce que nous allons rentrer? Nous allons rencontrer une situation encore explosive. Laquelle? Alors, quand on échappe de son pays, ok, parce qu'on pense que le pays est mal organisé et c'est pourquoi on n'arrive pas à avoir son travail, on se sent mal dans son pays, eh bien, on va en étranger. Et dans l'étranger, on finit dans la catégorie des personnes qui doivent être assistées. Ok, et vous vous contentez de cet essentialisme parce qu'à un moment donné, vous perdez toute volonté. Et en perdant la volonté, vous perdez toute conscience humaine, toute capacité, toute coercition des consciences humaines. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous allez avoir des enfants. Okay? Vous allez avoir des enfants. Ces enfants-là vont hériter de vos blocages. Ces enfants vont hériter de vos blocages et nous parlons d'une nouvelle génération de blocages. Eh bien, la nouvelle génération de blocages va avoir un impact beaucoup plus important sur cette nouvelle génération que l'ancienne version des blocages avait sur la précédente. Alors, vous allez vous trouver aujourd'hui ce que nous déplorons en Occident pour ce qui regarde les communautés noires généralement, et avec certaines particularités, et que nous avons la jeunesse qui est dans les gangs, la jeunesse qui est dans la violence, la jeunesse qui est en prison. Et nous savons, aujourd'hui, nous pouvons faire état de savoir, par exemple, je vais donner par exemple une date statistique comme ça. Vous allez vous remarquer que, par exemple, parmi les jeunes Congolais de la République démocratique du Congo, vous avez une grande pourcentage de ces jeunes-là qui sont en prison entre la France, la Belgique et l'Angleterre. L'on ne comprend pas, on les assiste, mais chaque année, vous en avez de plus. OK? Bien que nous nous trouvons dans une société déjà assistentialiste, mais nous avons affaire avec le blocage. Ces enfants-là héritent d'un blocage énorme que les parents ont pensé y échapper en se transférant dans un autre pays, mais ne s'étant pas rendu que ceux qui se sont retrouvés à bénéficier dans leur pays de réception n'est pas la transformation de la situation du départ, mais tout simplement, ils se sont mis dans un pays qui pratique l'assistantialisme aux personnes les plus démunies. Et vu que les blocages veulent que l'on soit complètement démunis et que on est toujours démunis, on est toujours démunis, la chose ne change pas, mais l'on se retrouve dans un système qui a une assistance aux démunis. Ok, cette assistance-là, ok, et les blocages ne vous permettent pas de vous développer. Mais les blocages n'interdisent pas que les gens ne puissent vous faire cadeau des choses. OK? Et bien, vous vivez des cadeaux. Quand on vient en Occident, on vit des cadeaux, on vit des pitiés. Eh bien, mais on n'a pas résolu les problèmes. Et on va retrouver différentes personnes qui, venant avec différents grades de blocages différents, vont se marier. Ils vont se marier, ils vont donc additionner sur les dos de chacun, l'un de l'autre, les charges de l'autre. Et ils vont maintenant, ces charges qui se sont additionnent, prenons des sujets chez A, chez B, chacun avec un 20% de
en termes comme ça, je dis indicatif comme ça, disons 20 kilos de blocage, eh bien, ils vont se marier. Quand ils vont se marier, chacun va se retrouver avec 40. OK? Et donc, ils auront beaucoup plus d'assistance. L'État doit les assister pour tout. OK? Et même pour trouver le travail, ils doivent être assistés, sinon parce qu'il n'y a pas aucune lumière. C'est l'obscurité totale en eux. Ils doivent être assistés à tout. Après, ils vont avoir des enfants. Ces enfants-là vont avoir les niveaux de blocage 80. Ces blocages niveau 80 peuvent s'exprimer avec des enfants qui naissent avec des anomalies. OK? Je ne vais pas ici rentrer dans la spécificité d'un point de vue technico-médical, mais je vais rester sur un plan superficiel. Nous avons plusieurs anomalies que nous pouvons voir, par exemple, déficit de croissance du point de vue mental, déficit de croissance du point de vue mental, déficit de croissance du point de vue physique. OK? Nous avons affaire avec la non-croissance de certains éléments du cerveau. OK? Et avec ces trois expressions, j'ai voulu rester technique sur de cette manière de m'exprimer pour ne pas toucher les sensibilités des personnes. Je ne vais pas indiquer, j'ai parlé en termes scientifiques. OK? J'ai pas de déficit de croissance sur le plan mental et les déficits de croissance sur le plan physique. Et différentes autres anomalies que nous pouvons déterminer comme les anomalies de la peau, comme les allergies, les psoriasis et l'eczéma exagéré, ou qui retournent toujours en cycle. OK? Et l'on va dans les hôpitaux, les médecins n'y comprennent plus rien. On donne des crèmes qui sont censées apporter soulager la situation, mais cela ne change pas. Et on continue à penser que la source de la problématique est physiologique. Mais pendant que là, nous avons une expression sur les plans dits physiologiques, c'est-à-dire de la réalité 3D, 4D, des blocages, qui dans ces cas sont toujours accompagnés de la haute sorcellerie. Et donc, voilà les éléments. Et là, nous avons toute une communauté, toute une génération, ou des générations même, qui se trouvent dans cette situation-là. Mais et on ne sait pas comment s'exprimer. On ne sait pas lire cela. Et on se ferme en 4 murs, on continue à prier, on prie. Les années passent et la situation ne change pas. Elle ne fait que s'empirer. Alors, toujours en me référant aux écrits, je disais donc, avec la situation que je viens de décrire, on peut aller partout dans le monde, on peut même aller sur la ligne, rien ne va changer. Vous pouvez trouver du travail, cela ne servira à rien. Parce que cela va au-delà de votre volonté. Une autre spécificité, et nous avons de ces blocages, spécialement du point de vue familial, quand on s'est amusé à faire du mal aux gens. Ça, c'est un autre élément. Les blocages personnels, OK, ont caractère héréditaire aussi. Quand on a fait du mal involontairement à beaucoup de personnes, eh bien, vous êtes porté des blocages qui vont vous empêcher à vous développer réellement. Vous n'allez pas vous développer. Vous allez faire beaucoup de choses. Vous n'allez pas aller de l'avant, OK? Vous allez toujours rester dans le régime de l'assistentialisme. C'est-à-dire, si aujourd'hui, le système assistentialiste aux personnes démunies européens tombés en désuet, vous vous retrouvez exactement comme vous serez en Afrique. Sans rien, sans maison, sans argent. Pourquoi vous portez cette charge-là? Et c'est maintenant, quand ce genre de choses ne sont pas résolues, eh bien, ils vont être passés aux enfants. Les enfants grandissent, ils les étudient parce que c'est facile étudier, c'est gratuit. Mais quand on arrive au travail, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas d'enfants. On ne veut pas du tout travailler. Et tous ces éléments ici, spécialement pour ceux qui sont dans la diaspora, c'est tout comme pour ceux qui sont sur les continents et dans l'Afrique outre-mer, sont les résultats de plusieurs blocages. Nous avons déjà parmi nous notre Moutka d'Infera Coutunecher qui peut intervenir quand Imhotep à tous, encore une fois, et c'était vraiment très intéressant ce qui a été dit jusqu'ici. Et ce que moi j'allais vraiment ajouter le point par rapport aux enfants. Toute une génération perdue, toute une génération sacrifiée, toute une génération en prison.
en prison, dans la prostitution, dans les travails vraiment de très bas niveau, ainsi qu'une génération qui, et moi je le vois, je l'ai vu comment les enfants étaient brillants à l'école. Quand tu vois les enfants à l'école primaire, les enfants congolais sont très intelligents, ils ont l'énergie, ils sont vraiment des très bons enfants, exemplaires à l'école. Arrivés à l'école secondaire, ils sont des enfants qui maintenant succombent surtout aux menaces racistes et commencent à se battre et aussi tout change. C'est comme si du jour au lendemain on a éteint l'intelligence qui était dans les enfants. Donc j'ai envie de dire la curiosité, beaucoup d'éléments. Donc c'était comme s'il y a quelque chose qui disparaissait dans les enfants petit à petit et jusqu'à ce que quand l'enfant devient adulte, eh bien c'est un enfant qui ne retrouve pas sa place. Et comme on dit, maintenant le système social vient cacher cet échec parce que justement au Congo on revoit qu'on a beaucoup d'enfants par exemple dans la rue, mais quand on voit cet échec, en fait on se dit pas qu'est-ce qui a fait que cet enfant se retrouve là. Et pour moi simplement, et qu'est-ce que je vois surtout même dans ma famille autour de moi, c'est que souvent on va se focaliser sur ce qui a été fait, qui a dit quoi, ce qui a été, qui a fait comment, ou comment c'est ta faute, comment c'est la faute d'une personne. Mais on va pas réaliser que, dans beaucoup de cas, il y aura beaucoup d'entre nous qui vont se retrouver dans la même situation, ayant pris des chemins différents. Alors, c'est à ce moment-là que je me dis, on doit regarder les chemins, on doit regarder le résultat des fois, et regarder comment le résultat est le même dans beaucoup de cas, malgré que les personnes ont pris des chemins différents. Que la personne puisse aller à l'université, arrêter l'école en 3e, arrêter l'école secondaire, finir l'école secondaire. Plus ou moins, on retrouve que 80% de la population, j'ai envie de dire noire, en Europe, mais en notre terme, se retrouve dans la même case. Et donc, ça fait poser des questions. Et c'est que pour moi, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas aussi un cas qui est de une forme de possession communautaire? Un coup de jar, c'est la possession communautaire, c'est qu'on parle justement de la maladie ou la maladie ou blocage du pays. Nous avons, quand j'ai commencé, j'ai lancé, je vais voir mes notes ici, j'ai parlé des 4 niveaux du blocage. Nous avons les blocages personnels, les blocages des familles, les blocages du pays. Pays ici, on peut aussi attendre à communauté ou territoire. Et nous avons les blocages en termes de race. Ça sont tous éléments très importants. Et ces blocages-là créent ce qu'on appelle, ou disons, du point de vue de ma recherche, c'est ce que moi j'appelle les blocages superposés. Les blocages superposés sont des blocages générationnels. C'est-à-dire des fautes qui ont été commises, on n'a pas trouvé une solution à cela, ou justement on y possède plus des éléments, ou tout justement on a honte ou on a peur, et on préfère faire semblant comme si ce n'était pas là. On se lance dans des églises où on crie du matin au soir, on fait du jeûne du matin au soir. Et vous savez quoi, les églises utilisent ce que moi j'appelle une forme de psychologie freudienne. Quand vous étiquetez, pour quiconque a étudié Sigmund Freud peut comprendre les techniques utilisées par certaines églises, c'est celui un peu de altérer l'état émotionnel de la personne. Et quand vous avez une altération de l'état émotionnel de la personne, il y a sécrétion des hormones. Alors, les hormones qui sont sécrétées au niveau du corps, justement, rentrent dans le système à travers les sangs, peuvent modifier notre perception de la réalité, où on se sent léger et on se sent, voilà, que certaines choses ont changé. Et vous allez vous rendre compte que la situation va retourner au même. Ok? Pourquoi? Parce que vous sécrétez une certaine quantité des hormones qui vont créer une certaine situation du point de vue, ils vont modifier votre perception de la réalité ou votre ressenti sur vous-même. Mais comme cette sécrétion-là vient à un temps donné, et puis la quantité des hormones dans le sang, dans le corps va commencer à diminuer. Ok? Et quand elle tourne à l'état zéro, vous vous retrouvez dans la même situation et vous allez trouver une autre église. Et encore, vous aurez les mêmes impacts. Okay? C'est un peu comme quelqu'un qui, pour oublier ses problèmes, s'enivre. Okay? Vous allez vous enivrer, mais puis, comme passe le temps, la quantité de l'alcool va commencer à diminuer dans les systèmes.
par respiration parce que vous devez uriner, ainsi de suite. Ok, d'autres parce que vous devez manger, et puis la nourriture déclenche le mécanisme de la thermique dans le corps, et les thermiques a effet sur la diminution de l'impact de l'alcool ou de la drogue, et après vous allez vous retrouver au point de départ, donc vous aurez besoin de notre drogue, ainsi de suite. Les églises aujourd'hui, spécialement ceux des réveils, utilisent la même technologie, la même connaissance, c'est-à-dire ils ne vous donnent pas une drogue comme c'est la drogue, mais c'est quand même une drogue dans le sens où il vous impacte à travers certaines mécaniques psychologiques normalement assez connus, pour vous portant à sécréter un certain quantité, un certain niveau d'hormones qui vont avoir un impact sur votre perception de la réalité, de votre vécu, de vous-même, et vous allez vous dire, voilà, j'ai été délivré. Mais c'est comme quand vous êtes ivre, vous oubliez tous vos problèmes, vous sentez le corps léger, vous dansez, et mais avec le temps, cela va retourner. Et tournons au point de départ maintenant, quand ces genres de situations sont continues, eh bien, on passe cela d'une génération à une autre. D'une génération à une autre, ça va toujours s'empirant d'une génération à une autre. On arrive à un point où la vie devient pratiquement insoutenable. Très insoutenable. Un coup, je sais pas. Tu vois, Wentia, et c'est vraiment très profond, au fait, quand on réalise ça aussi. Et les éléments que moi je retrouve, c'est que quels sont les impacts de Alafia-Ett aussi. Donc si on peut discuter sur ça, parce que si, admettons, dans une famille, on a utilisé les énergies des jeunes, alors, avant même d'arriver à quels sont les impacts de Alafia-Ett, la première question qui me vient, c'est que comment est-ce qu'ils arrivent à utiliser les énergies de tous les jeunes? Est-ce qu'il n'y a pas un système naturel qui pourrait les bloquer? Je pourrais dire toute une question de science, toute une question de connaissance. Un système naturel pour bloquer cela, oui, mais il faut comprendre la culture. La culture offre tous les éléments, ok, disponibles pour bloquer ce genre de choses. C'est sur la culture. Et chaque personne a nécessité d'être dans sa culture, d'étudier sa culture, de comprendre sa culture. Et dans chaque culture, on y trouve des éléments adhérents. Le problème est que quand on rentre dans le monde africain, on a perdu toute culture. On se sent français. L'Africain qui est en France devient français, mais il devient français superficiellement parce que il ne se donne même pas le temps d'aller comprendre, d'étudier l'identité culturelle française. C'est quoi? Il n'est pas un Français, il n'est plus rien. Parce qu'il a perdu une culture pour embrasser une image de l'autre qui n'est que superficielle. Et quand on est en Belgique, on devient belge. Quand on est en Angleterre, on devient anglais. Mais l'anglais, devant des situations de nature spirituelle, il sait où trouver son druide. Sa culture lui dit comment il faut se comporter. Mais toi, il ne te le dit pas. Ce qui devait t'orienter, c'est ta culture. Mais comme tu l'as renoué, tu l'as abandonné. Et voilà, on se retrouve sans dominer. Et maintenant, quand on vient dans l'action de Alafia-Ett, Alafia-Ett a une structure très 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 particulière. Et Alafia-Ett se base sur la passion des Haussars durant sa mort, dont la représentation est les croissants linéaires. Et durant la mort des Haussars, il y a cette passion-là, la passion de la mort de Haussar, a généré une quantité d'énergie énorme. Et c'est cette énergie-là, parce que Haussar est mort pour les genres et l'humanité qu'il voulait libérer, et c'est cette puissance-là qui est véhiculée pour pouvoir débloquer les personnes. Et Haussar s'est battu contre Shaitan, Shaitan, Setesh, un Lille. Eh bien, la passion il est mort en faisant cela, et cette force-là est utilisée pour justement battre tous ces éléments, battre les Satan, les djinns, tout ce monde-là. Et vu que les pratiques de blocage naissent des pratiques et des connaissances typiquement, j'ai parlé des les Lilith, et nous utilisons la passion, la force et la puissance de la passion d'Haussar, de la mort d'Haussar, pour contrecarrer tout ce qui est un Lilith. En tuant Haussar, on l'a rendu extrêmement puissant, et c'est cette puissance-là qui est utilisée. Bien entendu, il y a un point de chute en relation avec cette exposition, et laquelle, c'est-à-dire, on est traité, mais il faut rentrer dans sa culture.
Et c'est ça Alafia Aid. Et Alafia Aid fonctionne avec les pères Ankem Teoutier, l'Académie de la culture noire kémétique, tout encore avec le mouvement Couche Kamit Congo, qui propose une reconstructionnisme religieux et culturel qui nous met en garde, qui nous protège de ces exactions. En Kouja Sénèbre. Toi, Wancha. Et aussi, alors, pour ma dernière question, une fois que la personne a fait le traitement Alafia Aid, quel est l'impact du traitement sur la personne elle-même, ainsi que quels sont les impacts, je dirais, de seconde main qui peuvent impacter d'autres membres de famille de manière, je dirais, juste à la fin d'avoir fait un traitement avec une personne? Eh bien, cela dépend de la place que la personne occupe dans ce que j'appelle la toile d'araignée de la famille. Si la personne est une personne centrale du point de vue de la configuration de la toile d'araignée de la famille, alors il y a un impact sur ceux qui sont autour de lui. Admettons qu'un parent fait un traitement de déblocage, vu que les blocages qui sont sur ses enfants viennent de lui, il y aura une diminution de cet effet-là. On peut avoir une disparition des effets quand les enfants sont encore mineurs. Mais quand les enfants ne sont plus mineurs, sont au-delà de 18 ans, eh bien, ils ont besoin d'un traitement eux aussi. Et un autre revers de la médaille qui, lui, évite les traitements de personnes une par une, c'est le traitement de la famille. Ok, il y a des traitements qu'on peut faire sur la famille pour délivrer la famille et protéger la famille. Ça, ce sont des cas où, quand vous sentez que dans votre famille, vous avez ce genre de situation, vous pouvez faire une consultation, non pour vous, mais pour votre famille tout entière. Une fois que les résultats qui vous sont donnés, il est à ce moment possible de traiter la famille tout entière. Et quand vous traitez la famille tout entière, eh bien, il y a une délivrance qui agit sur les membres de la famille tout entièrement et débloquant les situations. Et comme vous savez, dans les couches Kamit Congo, nous avons les bénédictions, les grandes bénédictions qui intéresse non lui toute la famille mais sa propre famille en allant vers le bas, c'est-à-dire si vous êtes le père ou la mère, ça descend, ça ne monte pas, pendant que quand on fait les délivrances, les travails des familles, ok, quand on commence par une consultation, on voit de quoi il s'agit, on voit quels sont les éléments de blocage, quel niveau de blocage, à quand elles remontent, quand elles ont commencé, et à ce moment-là on sait intervenir tempestivement sur la situation complexivement pour éliminer les problèmes. En Kouja Sénèbre. Douanacha. Alors, je vais conclure en arrivant sur le point, en parlant toujours de, quand j'ai parlé de l'héritage. L'héritage du mal qui ruine, ce sont les blocages superposés. Et les blocages superposés sont, généralement, nous les trouvons beaucoup en Europe, ce qui fait que les enfants dont les parents ont fui des situations de blocage et des hautes sorcelleries se sont retrouvés en Occident, eh bien, ils sont nés avec cet héritage-là. Et où se retrouvent ces enfants? On les trouve généralement en prison de la prostitution, où on a affaire avec des morts précoces. Ça aussi est un élément qui est très important à signaler. Beaucoup de personnes, nombreuses sont les personnes qui se trouvent dans cette situation, mais ne le savent même pas. Les enfants naissent héritiers des blocages, des malédictions, ok? Et pourquoi? Parce que les papas, les pères et les mères sont porteurs de ces syndromes-là. Vous devez ici comprendre que quand les parents filment, les enfants vont filmer beaucoup plus. Quand les parents ont des habitudes déviées, les enfants vont exprimer cela au carré. C'est pourquoi, quand vous avez des blocages, les blocages vont s'exprimer à un terme élevé sur les enfants. Les gens savent généralement qu'ils sont ce genre de problèmes. Les gens, ils les savent, ils les sentent sur eux. Mais tout simplement, des fois, c'est la honte. On a honte de sortir dehors. On a honte de dire ce qu'on a. On a honte d'aller chercher de l'aide. Et des fois, c'est la méfiance. On se méfie trop. En se méfiant, on adopte un paramètre des sécurités et qui ne va pas du tout aider. Dans ce genre de situation, il ne doit pas y avoir ni de honte, ni de méfiance. Parce qu'il n'y a pas de conséquences d'humiliation. Comment peut-on accepter qu'une maladie soit source de honte? Parce que quand on est malade, on est en train de chercher une situation, une solution. Un homme qui un homme qui reconnaît sa maladie, un homme qui ne cache pas sa maladie est à moitié guéri. Ça, c'est un présuppost de la Alafia Aid. Un homme
une femme ou un homme qui ne cachait pas sa maladie est à moitié guéri. Bien entendu, nous sommes arrivés à la fin et là, je suis en train de relire les dernières appoints. J'allais, en termes de conclusion, dire que quand on est dans des blocages, généralement, le seul genre de travail débouché qu'on a comme moyen de service, c'est généralement la criminalité, la prostitution. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui sont de la criminalité sont des gens qui ont des blocages. Il y a des gens qui sont de la criminalité parce que c'est un choix. C'est un choix devant n'importe quel autre travail, il choisirait toujours de la criminalité. Mais si je suis en train de parler des personnes qui y arrivent, et généralement n'y vivent pas parce qu'ils n'y vivent même pas parce qu'ils finissent toujours en prison. Quand on est bloqué du cerveau jusqu'au cœur. Je vais répéter, quand on est bloqué du cerveau jusqu'au cœur. Tu ne peux pas avoir des intuitions positives. Tu ne peux pas avoir un savoir. Tu ne peux pas avoir des productions positives en toi. Tu ne peux pas créer. Tu ne peux pas parler sincèrement. Tu ne peux pas avoir un cœur ouvert. Toutes les autres sont suspects pour toi. Toutes les personnes sont étranges pour toi. On se sent victime. Et les autres sont toujours mauvais. Pourquoi? Parce qu'on a le cœur bloqué. On a aussi le cerveau bloqué. Dans cette situation, on ne voit que ses propres intérêts. On vit par rapport aux intérêts. Tout ce qui ne vous donne pas un intérêt, eh bien, ça ne vous intéresse pas. Vous avez le cœur bloqué. Résultat de plusieurs blocages, accompagnés de haute sorcellerie, qui s'accumulent et arrivent à un point où elle vous rend la vie complètement impossible. Je vous remercie pour avoir suivi cette présentation de la Fierette où nous avons parlé des blocages. Blocage et haute sorcellerie. Et quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation, je vous demande, la 7e édition est ouverte, elle va rester pendant, nous sommes aujourd'hui le 31 janvier 2021 et notre 7e édition ouvre officiellement. Nous commençons les traitements demain à partir du 1er janvier. Aujourd'hui, signalons que les 31 janvier correspond au 10 Api de l'année 133 des calendriers Kush-Kamit Congo de l'ère de Marcus Garvey. Et les traitements vont commencer et vont durer pendant 1 mois ou 1 mois et demi. Quand vous avez ce genre de situation, n'hésitez surtout pas à venir faire une consultation, savoir ce qui est en train de se passer. Si vous vous sentez interpellé par les situations que je viens de déceler, ne restez pas avec les mains croisées. Parce que les mains croisées ne vont rien faire sinon que rendre la situation pire. Et de génération en génération, il n'y aura que la situation ne pourra que devenir pire. Je vous remercie. Je remercie Nmout Kanefera Koutinetcher d'avoir été avec nous. Je ne sais pas si vous avez un mot de au revoir. Merci, Douanetcher. Et Douanetcher à vous tous pour avoir été avec nous. J'espère que cet élément vous a plu et vous a intéressé. Et je dis encore, si vous vous sentez intéressé par tout ce qui a été dit, je vous invite à venir de l'avant. C'est tout homme, toute femme, tout un homme, tout homme qui reconnaît sa situation est à moyen guéri. Ank Uja Seneb. Douanetcher.